Saint-Éloi 2018, c'était une nouvelle fois l'occasion des retrouvailles attendues par tous à travers des moments forts marquant les durées et les services rendus avec professionnalisme dans une entreprise toujours en pleine mutation, la CETRAG. C'est un office religieux qui constituait la parenthèse qui s'ouvre pour 3 jours de manifestations à travers lesquelles les cheminots ont reçu la bénédiction de Dieu pour le travail. Saint Paul nous exhorte en disant que nous devons travailler. Je vous exhorte, frères, sœurs, de travailler. De travailler pourquoi? Et dans votre travail, chaque jour, vous devez progresser. Il faut qu'il y ait le progrès. Il faut qu'il y ait le progrès. Et si l'entreprise fait le bilan, par exemple, le bilan de l'année, si le chiffre d'affaires 2018, 1000 francs, il faudrait dire que 2019, qui se sont combien? Je te donnais 5 talents. Toi, je t'ai donné 2 talents. Tu en as gagné combien? Mais l'entreprise aussi attend. L'entreprise ne peut pas évoluer sans vous. En ce jour spécial qui fait honneur à un pionnier de la métallurgie, Saint-Éloi, un homme de destin qui, à travers son travail, a su, avec élégance, conduire le monde à l'investir dans le cercle fermé des grands hommes de la métallurgie dans le monde, avec les moyens de sa génération, avant de passer le flambeau à ces générations d'aujourd'hui qui ont pensé à la modernisation de l'outil, mais aussi aux nouvelles technologies sur lesquelles repose la métallurgie d'aujourd'hui. Dans le monde de l'aviation, comme celui du chemin de fer, personne n'a perdu de vue. Personne, pas même les 34, n'ont oublié ces années de tâtonnement de l'entreprise, à travers lesquelles les complexes d'infériorité ont nourri bien de carrières, histoire douloureuse de la construction d'une entreprise qui avait les moyens roulants et techniques pouvant la conduire à des lendemains qui enchantent. Nous avons pris beaucoup de retard dans le recrutement et la formation de la relève. Nous avons dû prendre donc le taureau par les cornes dès 2015 pour engager des jeunes. Et nous sommes déjà à plus de 300 jeunes qui ont été en fait engagés. Mais il ne suffit pas en fait de signer un contrat. Il faut surtout les former. Et dans les filières qui sont des filières particulières du chemin de fer, que ce soit celle du transport, celle du mouvement, celle de l'attraction, celle de la signalisation, celle en fait de la maintenance de la voie ferrée, ce sont des cursus que nous devons en fait monter. Ces cursus nécessitent des modules de formation qui doivent être en fait rédigés. Ils nécessitent bien entendu des gens qui ont la capacité de pouvoir former, d'enseigner, et qui ne peuvent être que des jeunes. Aujourd'hui, la CETRAG a tenu avant tout à se reconstruire un esprit dur comme fer, une place, celle de transporteur numéro 1 dans les hommes, le bois, transporteur numéro 1 dans les passagers, le fret, les produits pétroliers, les grumes, les manganèses à travers des services qui lui ont donné bonne mine. CETRAG est, je pense, l'un des outils fondamentaux du développement économique et social du pays. CETRAG a la particularité, contrairement aux autres réseaux ferroviaires dans le monde, d'être multiproduit. Nous transportons les voyageurs, nous transportons les minerais, nous transportons du carburant, nous transportons du bois et nous transportons en fait des produits complémentaires. C'est vous dire que la tâche n'est pas facile du tout dans un réseau à voie unique. Et nous sommes depuis 2 ans maintenant confrontés à un triple défi. Le premier défi, c'est celui de répondre en fait à l'augmentation de la demande de transport. Vous allez me dire, c'est bon signe, l'économie se porte bien. Pas oublier que 50% des recettes d'exportation de l'État passent par le chemin de fer.
il y a une augmentation de la production, des minerais, et automatiquement, qui dit production en augmentation de nos mines, implique des besoins supplémentaires en termes de consommation de carburant, en termes en fait, de produits containerisés, etc. Même chose dans le domaine forestier. Le développement de la zone économique de Coq, aujourd'hui, entraîne un véritable besoin d'approvisionnement de plus en plus important des grumes sur Veto. Donc, une demande de transport en croissance sur une voie unique. Pour tous, ici, c'est une fierté. Cetrag est aujourd'hui dépositaire des appétits de puissance et d'une image de marque à préserver au-dessus du lot dans un monde incertain marqué par la crise économique et sur l'ensemble des opérateurs économiques opérant en République gabonaise. C'est donc ici aussi l'occasion de lancer un appel à cette nouvelle génération de penser à l'avenir de l'entreprise. Vous devenez désormais des labels Cetrag sur lesquels votre employeur peut s'appuyer pour la transmission des savoir-faire et savoir-être aux travailleurs moins sensibles que vous. Une entreprise marquée aussi par la reconnaissance du pouvoir public pour sa relation avec cette direction qui a toujours su mettre la main à la pâte pour accomplir les tâches même les plus difficiles. Nous avons fait preuve durant cette décennie d'efforts soutenus dans le travail, de persévérance, de loyauté et de fidélité à l'endroit de nos employeurs. Il nous a paru opportun de nous remémorer aujourd'hui les derniers instants de l'OCTRA, au cours desquels les paiements de salaires personnels connaissaient d'énormes perturbations. Cette situation qui était de nature à nous précariser, et nous qui étions agents à l'époque, est lointaine. Aujourd'hui, cela constitue un souvenir. Tant Cetrag, entreprise citoyenne, verse régulièrement les salaires aux agents à temps sur la base d'un calendrier convenu avec les partenaires sociaux. Ces agents, il a noté, bénéficient du moins au vélo des institutions sociales, dit de ce nom, une cantine, un restaurant, VIP, un plateau sportif, une salle finesse aux équipements modernes que les travailleurs d'autres entreprises envieraient chez nous. Le ministère du Travail a situé l'entreprise, à l'heure actuelle, en bonne santé économique. Ces décorations représentent un esprit inscrit dans la politique de la nation gabonaise. C'est cette célébration du travail à travers l'unité de l'œuvre de Cetrag qui nous rassemble cet après-midi afin d'honorer non seulement la durée, mais également la compétence, la passion et le dévouement dont on fait montre les 34 récipiendaires à la médaille du travail pour le compte de Cetrag, dont 4 à l'échelon bronze et 30 pour l'échelon or. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, il est important de rappeler que la médaille du travail est une distinction honorifique décernée par le président de la République, chef de l'État. J'ai cité son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui accorde beaucoup de crédit aux vertus de l'effort, du mérite et de l'ancienneté. L'État gabonais a reconnu le travail entrepris dans le sens de la restructuration. La Cetrag, en dépit des conjonctures économiques défavorables, a su s'adapter aux mutations socio-économiques qui l'ont amené à connaître plusieurs restructurations, lesquelles lui ont permis de remplir ses missions jusqu'à ce jour et d'être toujours posé sur ses rails. Et ceci grâce à une main-d'œuvre à la hauteur de ses ambitions. La place qu'occupe la formation de sa main-d'œuvre qualifiée de remarquable et importante avec la volonté de s'ouvrir. Je vous décore de la médaille d'or du travail avec toutes mes félicitations. En matière d'investissement, l'administration Travail, Emploi et
l'effort consenti par cette grande entreprise en faveur de la formation continue de nos compatriotes, notamment par le canal de son centre de formation et de perfectionnement ferroviaire de Francheville. Cet établissement, aux allures de tremplin du savoir-faire ferroviaire plutôt, est un véritable point focal permettant le renouvellement des ressources humaines dans les divers métiers du chemin de fer. En effet, de la signalétique à la maintenance, des techniques de pesage et de détection, c'est un peu plus de 300 jeunes compatriotes, sinon 400, qui entre 2015 et 2018 ont eu le privilège de se perfectionner et de recevoir du parchemin gratifiant leur apprentissage. En n'en point douter, ces actions s'inscrivent dans le sillage de la politique d'insertion des jeunes Gabonais à l'emploi promue par le gouvernement en tête duquel son Premier ministre, j'ai cité Emmanuel Bissosé-Godet, qui s'attelle à en faire la vulgarisation et la matérialisation. L'organisation de la Saint-Éloi 2018, un moment attendu pour la célébration des grands événements d'exception, une célébration évoquée par le comité d'organisation. En 2018, le thème retenu pour la manifestation est l'engagement du cheminot pour un épanouissement total. L'engagement est un terme fort, la défense d'un projet ou d'une cause. Cet engagement que nous prenons n'est pas pour un mois ou un an, pas non plus pour la durée du poste que nous occupons, mais aussi longtemps que l'on porte ses convictions. Nous sommes fiers d'être cheminots. Et oui, je suis fière de notre entreprise, nous sommes fiers de l'être. Ces engagements que nous avons pris à travers la réforme de notre entreprise ont fixé les balises de notre souhait, à savoir notre épanouissement. Chers collègues, cette fête est la nôtre, ce jour est le nôtre. Oublions nos frustrations de l'année. Positivons pour le futur car le meilleur est à venir. Et montrons à Ovendo que la CETRAC existe. Et rappelons au groupe que nous existons. Je vais interrompre mon discours à l'instant pour laisser la place à la grande fête, à la belle fête. Merci à tous et à toutes de bien vouloir participer, de mettre la paix dans le cœur afin que cette fête soit une réussite totale. Le directeur général de la CETRAC a évoqué cette année 18 au sein du conseil d'administration qui lui a redonné cutus, réaffirmant son engagement à aller de l'avant dans cette entreprise. Au point de vue organisationnel, une dizaine de tentes offrent des services divers. Les banques venues faire dans la promotion des avantages qu'elles procurent, la promotion de la femme de la CETRAC au sein d'une association qui se découvre avec merveille. Ici, vous avez la présidente de l'association, Madame Kinga. Ici, vous avez la vice-présidente de l'association, Madame Mengi Olga. Moi-même. Ici, vous avez secrétaire général de l'association, Madame Bilopou Né Obi Amogo Blandine. Ici, vous avez secrétaire général adjointe, Madame Foutou Nicole. Ici, là, vous avez la charmante femme Annie Mayongo, directeur financier de l'association des femmes trésorières. Ici, vous avez Madame Mabika Mungengi Blandine, trésorière adjointe. Ici, vous avez, vous voyez, Madame Souliez Né Mendom Michel. Elle est chargée de la communication au sein de l'association. Ici, vous avez Madame Bagoï Sonia Maryse. Elle est chargée adjointe de la communication. Ici, vous avez Madame Mabika Aline. Elle est chargée des affaires sociales. Madame Marundu Bouangalise, elle est chargée adjointe des affaires sociales. Responsable de la cellule de Franceville, Madame Langouba Ariane. Responsable, chargée des affaires sociales, j'avais déjà dit. Responsable de la cellule de Mwanda, Madame Khalifa, ici présente.
Responsable de la cellule de Boué, Madame Tsanzou Kei Kadrela. Responsable de la cellule de Ndjolé, Madame Bazogo Claire. Madame Obam Gisèle, elle est chargée adjointe des affaires culturelles, animation et manifestations. Nous avons ici Madame Goman Patricia Flore, elle est chargée des affaires culturelles, manifestations et animations. Madame, ici là vous avez Madame Essola Ondo Sophie, chargée des relations avec les femmes de la ligne. Ici nous avons Madame Ngoua, née à Senghon Patricia. Elle est chargée adjointe de la logistique et du patrimoine. Enfin, nous avons Madame Foster, née Bourdette Nicole Xavier. Elle est chargée de la logistique et du patrimoine. Ici présenté le bureau exécutif de l'Association des femmes du chemin de fer gabonais. Le service médical de la CETRAG est resté en éveil durant la Saint-Éloi et 3 jours de manifestation. C'est pour moi une fierté de l'avoir reçu 30 ans de service, la médaille d'or. Je suis très fière. Vraiment. C'est pas facile, hein? C'est pas donné à n'importe qui d'avoir la médaille d'or, d'atteindre les 30 ans. Vraiment, je regrette seulement beaucoup pour mes collègues qui sont partis, qui nous ont laissés, qui ne sont plus de ce monde. Et ceux qui sont aussi partis en départ négocier, je regrette pour eux. Mais je suis vraiment très fière de ma médaille d'or. Si que le bilan était positif. Les 2 premiers jours de la manifestation, notre centre médical a été ouvert de 7h30 jusqu'à 18h30 et nous avons reçu très peu de malades. Donc ça veut dire que sur le plan sanitaire, ça s'est plutôt bien passé. Aujourd'hui, nous avons voulu être au plus proche de la manifestation en se déplaçant sur le site de la manifestation pour parler essentiellement de 2 points principaux qui étaient le diabète et l'hypertension. On sait très bien que dans nos populations, c'est une maladie grandissante. Donc nous avons proposé un dépistage volontaire et gratuit pour le diabète et l'hypertension artérielle. Occasion de capitaliser ces instants dans les ventes de boissons, le fast-food et autres services tout aussi importants visités par le directeur général, M. Patrick Glass. Le sport était de la partie et occupait une place prépondérante dans cette organisation qui regroupe divers candidats chez les femmes comme chez les hommes. Trouvons ici les meilleures occasions de faire dans certaines disciplines les heures de boulot intenses, les exigences de l'entreprise et les contraintes familiales ne favorisant pas parfois cette pratique. Alors, ce jour de fête aujourd'hui, il faut le faire avec le cœur. Au programme, démonstration du sport des combats, le Scrabble, le Songo, le tir à la corde chez les jeunes filles, chez les femmes, chez les hommes, mais également une tombola a été organisée. Au niveau des prestations, une brochette d'artistes a donné le meilleur à travers des chants repris encore par l'assistance venue à cette grande manifestation. Le moment que je suis en train de le parler, s'il ne veut pas écouter ça que je lui dis, il ne veut pas, moi je m'en fous, il n'a qu'à partir. Il y a les autres clients qui vont venir, le temps qu'eux viennent, moi je parle avec lui, la personne qui va m'écouter, moi je vais parler avec lui, celui qui... Ah c'est bon, ça va, ça va.
La finale du tournoi de football Intergare opposait au Vendo à Franceville, deux clubs ayant franchi avec élégance les éliminatoires. Dès le coup d'envoi, les deux équipes se sont données à cœur joie dans une enceinte du stade du Canon 105 à la pelouse entretenue qui a donné l'occasion de raviver l'envie de jouer et de faire apprécier les talents. Au niveau technique et tactique, une rencontre appréciable, des actions pour enflammer, mais le Haut-Ogoué a contraint l'Estuaire à un nul des 0 buts partout à la mi-temps, tirant les enseignements d'une première période qui a vu les deux adversaires manquer d'efficacité parce que proche, la victoire devait revenir à l'équipe la plus attentive. Et là, c'est l'Estuaire qui tirait son épingle du jeu en 1-0. Victoire à l'économie, petite victoire certes, mais largement suffisante pour brandir le trophée que lui tendaient les bras. J'avais confiance à mes gars, je savais qu'on n'était pas encore prêt. Dès qu'on était prêt, on devait prendre le dessus. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on a retrouvé nos automatismes et on a surpris les gars. La victoire n'est qu'une satisfaction, le fruit de notre travail. Franceville se console. Rien n'a gâché la fête si les cousins de l'Estuaire l'ont emporté. Vu de tout ce qui s'est passé concernant les deux périodes, je pense que le public a été présent. Le public a été chaleureux, on a pu constater les manquements, les ratés que nous avons eu, des opportunités. Nous n'avons pas pu concrétiser nos actions, mais qu'à cela ne tienne. Nous avons fait un très bon match. En passant par la finale homme qui a opposé Franceville FC à Virier 1, qui a d'ailleurs vu la victoire de Virier 1. En arrivant au basket, en passant par le kung-fu et le karaté jusqu'au jeu de société, on peut dire que le bilan est positif. C'est vrai, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. On a effectivement constaté quelques légers ratés comme le match de football féminin qui n'a pas pu se disputer. Mais on peut dire qu'en somme, la journée a été bien réussie. Au tout petit, le divertissement a aussi été grand à travers le voyage du petit train. Incitation faite dans le fond à découvrir les métiers ferroviaires et grandir avec l'envie de pérenniser une société. La CETRAG, dont le transport est notre métier.